On parle aujourd'hui du secret bancaire au cœur du mariage. Est-ce que ton mari ou bien ta femme, à qui tu as promis fidélité, est-ce qu'elle doit tout savoir sur ton argent? Est-ce qu'elle doit avoir accès à tes comptes? La question reste posée. On en débat en tout cas chez les femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Aujourd'hui, il y a un esprit, il y a une positivité, il y a quelque chose. Que mon ministère commence à envoyer. La ministre du Bazé. Oui. Bazé. C'est la partie que Bazé. Moi, Bazé. Tu adores. J'adore. Oh, mais j'adore. Déjà, je t'adore. Le béret qu'elle nous a donné est un béret multinational. Oui. Non. Mais comme un film. On aura l'occasion plus tard de parler de nos apartés et tout, on va parler de ça à la télé ici maintenant. Non. Mais pour l'instant, souffrez que nous soyons particulièrement heureuses aujourd'hui. Oui. Bienvenue dans l'émission. Dites, il faut faire la télé, il faut faire passer cette toi qui as le béret. Oui. Allez, vas-y. Alors, bienvenue dans l'émission en question. L'émission qui a pris le pouvoir. Oui. L'émission qui demeure à la tête. Yes. L'émission qui ne va jamais couler. Yes. Voilà. Bienvenue, bonne arrivée. Alors, on va commencer comme ça. C'est vous. L'émission toujours imitée mais jamais égalée qui restera au-dessus et qui est au-dessus des dessus. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, ma fille. À toi. Ah non, bravo, bravo. Là, c'est un DJ, mais non, le DJ a abandonné sur le côté. Au moins, t'en fais la passe, tu as fait ça puissamment. Bien. Bravo. Ah. Non, cette année, vraiment, les Atalagou vous reviennent, mes filles. C'est ça. Et la mère, si elle doit faire, il y aura trop de piques. J'ai dit. Non, restons comme ça. Non, je vous adore, les filles. Franchement. L'émission qu'on voulait faire tomber, on n'a pas pu faire tomber. L'émission qu'on voulait parler, on n'a pas pu. L'émission dont on a volé les thèmes, on ne sait pas de quel thème on parle. L'émission, on veut imiter les animateurs, on ne peut pas. L'émission qui règne. Ah, Pouchou Isbi. Tout à l'heure, j'ai ma collègue qui est venue à Pouchou comme moi. On dansait crac-crac à l'écran. Restez connectés. Le puissant crac-crac de la victoire. C'est gâté. Alors, on a un beau sujet aujourd'hui, mais c'est justement un sujet, je pense, pertinent, important, mais dont on ne parle pas suffisamment. En fait, je ne sais pas, au cours de ces 5 saisons, on n'en a jamais parlé. Pourtant, on peut être confronté à ça. C'est le secret bancaire au cœur du mariage. Est-ce que ton mari, on n'a pas dit ton gars, on n'a pas dit ton copain, on n'a pas dit ton conjoint, on n'a pas dit ton concubin, ton mari ou bien ta femme que tu as mariée légalement, tu as mis bague, tu as promis fidélité, est-ce qu'elle doit tout savoir de ton compte? Alors, je vais commencer d'abord avec les filles avant de présenter nos invités. D'accord? Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, moi, j'aime ma vie et puis je veux avoir longue vie. T'as bien dit ça. Donc, je pense que, de ce fait, pourquoi tu vas avoir mon compte? Mais c'est ton mari, en fait. Non, c'est mon mari, je veux dire. Mais tu l'aimes? Non, mais c'est comme un portable. C'est comme un portable. C'est personnel. Tu n'as pas à regarder sur mon compte bancaire. À la limite, hein, comme on dit, je ne vais pas trop parler. Si on va dire, je parle trop, mais je veux dire que... Bon? Ouais, oui, bien sûr. Sinon, je sais que tu vas m'attacher, ma soeur. Mais ce qui est sûr, ce sujet est tellement important qu'il faut quand même s'étayer sur la question. D'accord. Donc, pour toi, il est hors de question. Non, je veux dire que pour le moment, on va parler après, mais je ne suis pas trop d'accord. Tu n'es pas trop d'accord. D'accord, très bien. D'accord ou pas tu es fidèle à lui, mais tu n'es pas transparente Non, financièrement. fidèle seulement, je suis fidèle. C'est ça que je dis là, mais pas transparente financièrement. Bon, je peux dire un peu, mais je ne peux pas tout dire. OK, très bien. La Tidjous. Il faut avoir des raisons. Alors, Quand moi, même. je pense que dans un mariage, il y a un minimum de transparence qu'il faut avoir. Il y a un minimum d'ouverture qu'il faut faire. Enfin, tu as épousé quelqu'un, on suppose que tu as confiance en cette personne-là, que vous allez construire ensemble, vivre ensemble et tout. Donc, il y a un minimum à savoir. Par exemple, si tu as contracté un prêt ou si tu es endetté, ça, c'est des choses qu'il faut partager obligatoirement parce que ça a un impact sur le foyer. C'est ça. Quant aux entrées, tu sauras mon salaire fixe.
Quant au gombo, excuse-moi, cher monsieur, ça ne fait pas partie du contrat. OK, très bien. Et tu espères aussi qu'il fasse pareil. Tu t'attends à ce qu'il fasse pareil. Qu'il ne te dise pas tout. Bien sûr, oui. Mais son salaire fixe, là, je dois savoir. Parce que c'est si ça, j'ai fait mes projets. D'accord. OK, très bien. Et toi, Sina? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma pasteur. Yeah. On dit, oh yeah, ma pasteur. Oh yeah. Moi, dans mon avant, j'allais dire non. Mais aujourd'hui, je dis oui parce que si tu as accepté que cet homme t'épouse, c'est parce que tu connais sa moralité. Tu sais, parce que vous êtes côtoyés quand même. Sinon, les gars qui ont un concubinage ne doivent pas tout connaître. Ça, c'est tellement vrai. Parce qu'il y a les jalousies dans les couples. Il y a des hommes qui luttent leurs femmes, il y a des gens qui jalousent leurs femmes, qui combattent même l'évolution de leurs femmes. Mais quelqu'un que tu as accepté, qui te marie, c'est que tu as analysé, vos deux familles sont impliquées. Il faut la transparence. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne vas pas marier quelqu'un qui est coulé. Tu vas marier quelqu'un qui est un peu debout que toi. Parce que quand la femme gagne un peu plus que l'homme, il y a problème. C'est là où tu dois cacher tes finances. Mais si la personne est un peu plus que toi, bon, je ne sais pas pourquoi lui cacher. Dans mon petit mi-5 que j'ai là, bon. Donc, pour toi, oui. on doit tout savoir. Oui, les finances, c'est important. En cas de décès, en cas de cercueil, tout ça, c'est important. Donc, si je comprends bien, tout est gombo, tout ce qui rentre, tous les bringouins, Oui. il est au courant de tout. Actuellement, non, pas c'est la concubinage. Mais le jour, ils vont mettre bac dans ma main, oui, il va savoir. D'accord, OK, très Mais bien. selon son comportement, actuellement, il est bon, C'est suspendu. on ne sait pas. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. On aura l'occasion de revenir dessus plus en détail. Pour l'instant, nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons Anissé Goli, technicien en bâtiment, qu'on va applaudir. Désolée, aujourd'hui, à l'antenne, j'ai beaucoup de papiers parce qu'on va parler de loi un peu aussi. Ce que dit la loi, il y a ce qu'on dit et il y a ce que dira la loi plus tard. C'est ça. Ensuite, Mambo Joe Mireille, épouse Kofi, qu'on va applaudir. Un, deux, trois, Apouchou. Alors, je vais écouter vos deux avis. Je vais commencer par Anissé. Toi, tu es un homme. Quel est ton avis sur la question? Merci Kadi. Voyez-vous, ce qui concerne l'argent, là, Nous voyons, en effet. En tout cas, ça, là, on voit. Nous voyons. Elle a commencé à mettre Je voulais parler, mais c'est bon. Voilà. ce qui concerne l'argent, on ne gère pas ça comme ça. OK. Voilà, c'est bien vrai, c'est ton épouse. Vous avez un avenir, vous avez un truc qui converge, vous êtes les enfants, il faut préparer leur avenir. C'est bien vrai. Là, je suis pleinement d'accord. Par exemple, ça vous êtes basé sur salaire. Et un homme d'affaires, lui n'est pas un salarié. Lui, il gagne son argent, c'est le business. Ouais. Voilà, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, 20 millions à rentrer. Je prends ça, je dis à mon épouse, 20 millions à rentrer. OK. Après-demain, 40 millions à rentrer. Je montre à ma femme. Le lendemain, elle va me demander de dépenser 50 millions. Ça, c'est clair. Non, mais ça, tu l'éduques. OK, non, on va le laisser terminer. non, Donc, je vais- donc, voilà. ton avis, Oui. c'est que tu es contre. Je suis contre. Peu importe. Voilà. Très bien. On viendra pour Voilà, le développement tout à l'heure. Mireille, et toi? Toi, tu es pour ou contre? Moi, je suis contre. Contre quoi? Contre Le fait de cacher? Le au fait fait de de cacher. cacher. mon Pour toi, salaire on doit à ta montrer. fille. Donc, tu es pour? Tu- OK. On doit tout montrer. On doit tout monter. Peu importe. Pourquoi? Parce que Dieu même a dit, tu quitteras ton père et ta mère. Quand on parle de Dieu, on ne peut plus parler. Ah, c'est ça. Vas-y, vas-y. Donc, voilà. Oui. Pour attacher avec un homme. C'est ça. Donc, si tu es venu vers moi, là, je n'ai pas dit copine, comme tu l'as dit. C'est ça. Ta Mariage. femme. Oui. On doit tous se montrer. Par exemple, moi, je suis commerçante. Je sais ce que je gagne. Quand mon mari vient, je dis, ah bébé, voici le bénéfice que j'ai eu. Tu comprends? Mais il ne va pas me dire non que, ma chérie, donne-moi, je vais garder. Il me dit, OK, ma chérie, bon, on n'a qu'à garder. Moi aussi, j'ai eu 5 francs, on va compléter, on va faire telle chose avec. Ensemble, on se partage des idées. Ouais, je comprends. Les filles voulaient rebondir dessus. Oui, moi, je veux Le bien. problème, c'est qu'il y a des couples, il y a des personnes qui sont très mauvaises gestionnaires. Donc, quand souvent tu partages des informations, la personne qui est en face de toi, que ce soit homme ou femme, peut avoir des idées ou des projets qui peuvent ne pas tenir la route. Mais par amour pour cette personne, quand la personne, tu vas lui dire que tu as tel montant, elle va te dire, ah, avec ça, là, on peut développer plein de choses ensemble, on peut faire ci, on peut faire ça. Et par confiance, tu peux donner cet argent-là pour pouvoir développer le projet. Et si le projet tombe demain, comment on fait? Je pense qu'il y a un minimum de réserve. Il y a un minimum quand même de réserve à avoir. Tu ne peux pas tout dire. OK, d'accord. vois? Ça, c'est D'accord. Moi, je dis que justement, quand le concubinage, ça peut arriver, le cas que C'est un Aurélie cas, oui. vient d'expliquer, mais le mariage
bon, on parle de nous qui sommes ici, des femmes matures, on réfléchit avant de rentrer dans un mariage. Donc, quand tu as réfléchi longtemps, parce que des mariages, là, on n'est plus en train de poursuivre le mariage de nos jours. La vie même est belle comme ça. Mais si on doit se marier, c'est qu'on a réfléchi. Donc, on a un compte forcément en commun. En tant qu'un couple où on peut puiser l'argent, où chacun a sa carte, sans ton autorisation, je ne peux pas retirer, ainsi de suite. Ça arrive, on voit ça dans les vrais couples. Maintenant, si je suis partie prendre un gars qui est sans ambition, qui n'a pas d'argent, qui ne sait même pas gérer ses finances, et que je m'attelle à me marier avec lui, bon, je vais subir les conséquences. Et à ce genre de personnes, je serai obligée d'amener à mentir et pécher inutilement. Donc, pour éviter le péché, ça veut dire de faire des cours bibliques à l'église avant de se marier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors ça, on est en train de parler des finances. Mais là, dans ce sujet-là, on parle vraiment du compte bancaire. C'est-à-dire, on va au-delà des finances. Une chose est de venir dire, voilà ce que j'ai eu comme bénéfice. Une autre chose est de dire, mon compte bancaire, en ce moment, je suis à 100 millions, je suis à 200 millions. Tu vois, non? C'est ça, en fait. Donc, est-ce qu'on doit montrer? C'est-à-dire qu'il peut avoir accès à ton compte bancaire? Non. Il va te faucher malaisément. Ah, mais c'est ça, en fait. Alors, je vous lis ici d'où est venu... Ah, vous avez changé. Non, là, Dieu n'a plus parlé. Non, là, OK. Il Cette partie-là... Ah, mais ça y est, mais il a raison. Il faut assumer. Il faut assumer. Mais lui-même, il est un homme. Qu'est-ce qu'il a? Un homme. D'abord, même là, un homme avec un grand âge, je vous assure, il s'en fout de combien ça coûte. Où ça écrit? Alors... Ça dépend. Non, il faut me dire où ça écrit. Non, de la manière dont toi tu cours ton jeton, ça peut être quelqu'un, mais c'est d'une manière. Sinon, un vrai garçon, là, là, il a une fierté. Il va jamais non. Même si même il est coulé, là, il veut On pas écoute savoir. Alex. Comment? Il dit Alex. Anissé, pardon. Voilà. Anissé. Ce que je suis en train de dire là, ce que vous dites là, madame. Non, c'est pas madame, c'est Yachou. Ah, Yachou, OK. Il ne faut pas le déconcentrer, allons-y. Voilà. C'est même pas possible. Parce que tout à l'heure, tu as eu peur pour dire qu'il va tout racler. Non, moi, je n'ai pas dit va racler. Parce que si je me suis mariée à lui, c'est que lui fait confiance. C'est ça. Si c'est mon concubin... Donc, il peut avoir accès à ton compte en banque. Donc, si vous êtes marié... Il va prendre ma carte pour retirer mon argent. Mais le problème, Non, c'est il que- peut Il savoir. sait, il a une idée de ce que tu as. Voilà, donc il a accès à ton compte bancaire, c'est Moi, je ça? pense que oui, hein, honnêtement. Non, oui. c'est pas... pas de On dit problème. pas oui, pas Mais non, l'hypocrisie, mais hein. est-ce que toi-même, ta maman t'a accouché là? Elle t'a raise up, comment on dit raise up? Elle t'a élevé comme un vrai garçon. c'est ça. Pour que toi, tu rentres dans le foyer, Oui. au lieu de chercher à m'enceinte, ça te savoir comment il y a 6 mois. Non, mais attendez. Non, on n'est pas dans ça. Moi, je ne peux pas le faire. Oui, lui, il ne va pas le faire. C'est pour ça qu'il est contre. Qu'il Le m'enceinte. problème, Non. c'est qu'il y a... Attendez. Je vais lire un peu le La cas loi. d'Alex. Non, pas la loi, Alice te reviendra plus tard. D'accord. Le cas d'Alex. Alex est un jeune homme très amoureux. Marié depuis 3 ans à Tatiana, il ne comprend pas que cette dernière ne veuille pas lui permettre un accès à son compte bancaire. Il a donc décidé d'employer la méthode forte en saisissant le gestionnaire de compte de sa femme. Mais ce dernier a opposé une fin de non-recevoir à sa demande, ce qu'il trouve injuste et a voulu savoir si ce refus est légal en sollicitant un conseil juridique. C'est ça. Donc, on aura plus tard ce conseil juridique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui trouvent que tu dois donner, tu dois montrer ce que tu as dans ton compte. Déjà, j'écoute Déjà. Je pense que c'est des conversations, on en arrive là parce que c'est des conversations qu'on n'a pas eues avant le mariage. Justement. Ok. Parce que ça, tu as besoin de savoir ça avant de t'engager avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? Est-ce que j'aurai accès à ton compte? Moi, je peux te permettre d'avoir accès à mon compte, mais est-ce que toi, en retour, tu ferais la même chose? Est-ce qu'on sera suffisamment transparents tous les deux pour qu'un jour, peut-être tu es indisponible et tu peux me remettre ta carte pour dire va faire un retrait, ce genre de choses-là. C'est important de savoir. Et pour savoir ça, il faut savoir comment la personne gère son propre argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui est économe? Est-ce qu'elle est extrêmement dépensière? Quel est son rapport à l'argent véritablement? Une fois que tu sais ça, là, tu t'engages. Mais si on n'en a pas parlé au début et que tu tombes sur moi, tu me dis je vais avoir accès à ton compte, moi je me pose des questions. C'est quoi tes intentions? Pourquoi est-ce que tu insistes autant jusqu'à aller saisir mon gestionnaire? Là, c'est grave en fait. C'est sa femme, en fait. Sinon, Il voit clair dans le jeton. non, en temps réel. Parce que peut-être que depuis là, tu fais croire que tu n'as pas l'argent, que tu te sais bien venir à la Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais tu as Croire sur parole. ses paroles, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est la confiance dans le mariage. Il faut croire à ses paroles, oui. Le problème avec, tout à l'heure, Yasmine disait, on parlait des hommes ambitieux. Tu sais, il y a des hommes même qui sont même très ambitieux, qui ont de l'argent sur leur compte, mais ils veulent avoir accès au compte de leur femme pour savoir déjà ce qu'elle dépense, contrôler un peu ses sorties et ses entrées. Ils veulent pouvoir aussi avoir l'idée de se dire que si demain, je n'ai pas d'argent, je peux compter sur elle avec l'argent que moi j'ai. Donc, quelque part,
le fait de communiquer les informations qui sont quand même, je dis, qui est le fruit de toi aussi, ton travail, parce que tu as eu un compte bancaire, parce que tu as travaillé. Bien sûr. Je pense que quand même quand on est marié, il faut avoir un minimum de réserve. Parce que demain, là, c'est vrai, quand l'homme, ça ne va pas, la première personne chez qui va aller voir, c'est sa femme pour dire, ah, madame, ça ne va pas. Oui, ma chérie, ça ne va pas, il faut m'aider. Mais tu peux décider de l'aider à la hauteur de ce que tu veux donner, pas forcément à la hauteur de ce qui sait qui est sur ton compte. Parce que ce qui est sur ton compte, tu as pu l'avoir avant même de le rencontrer. Bien sûr. OK, très bien. Et toi, on revient à la même question donc sur le compte bancaire. Toi qui dis tu es pour, tu partages tout avec ton mari. Il sait tu as combien sur ton compte? Oui. Il sait combien tu as sur ton compte? Oui. C'est beaucoup d'argent? Bon, minimum. Minimum, OK, d'accord. Toi, tu sais pour lui aussi. Toi, tu sais aussi? Oui. En tout cas, moi, Bon, ce que je peux très dire, bien. en concubinage, je suis dans un fiancé, là, c'est quoi? Fiancé, c'est pas les dents. Voilà, donc, mais moi, dans concubinage. le cas de concubinage, là, j'ai accès à la carte de mon chéri. Je retire l'argent. Je ne le fais pas parce que j'en ai besoin. C'est lui qui me dit, tiens, retire, on vient de me payer, tiens, comme ça. Mais moi, il n'a jamais cherché à savoir combien j'ai sur mon compte. Ça, c'est normal. Et Oui, quand ça, c'est j'ai- normal. Et quand même qui part, Ça, c'est normal. je peux expliquer quelque chose. Non, mais c'est normal. Toi, tu dois avoir accès à son compte, mais lui pas au tien. Mais ce que vous, non. Mais Ce que vous devez savoir, c'est que les hommes, ils n'ont pas un seul compte. S'ils te donnent sa carte, voilà. S'ils te donnent sa carte, là, c'est parce que... C'est là où quand tu as bâti retirer, les gens te disent solde dessus. Voilà. Alors que l'autre côté, c'est là-bas, il y a les affaires. On sait. Bintou et puis Diomandé ont eu un problème. Ils sont mariés. Diomandé, ses affaires sont gâtées dans sa main. Et il sait combien il y a dans le compte de Bintou, sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Diomandé a dit à sa femme, dans ce cas, enlève les 40 millions là, il va rester 10 dans le compte. Moi, j'ai pour investir dans le business pour que je reste l'homme de la famille. Bintou a trouvé que c'était trop, elle a refusé. Ils ont fait conseil des familles, le truc. Le monsieur dit à quoi ça, il va divorcer, que Bintou est méchante. La famille du monsieur, que Bintou est méchante, elle a passé son temps à bouffer l'argent des Diomandé. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que la loi dit? La loi viendra tout à l'heure pour nous dire. Anissé. Voilà, il y a ça. Donc, oui, vas-y. Ton compte bancaire, d'abord, mais c'est que vous devez comprendre, vous les femmes. Nous, les femmes. OK. Merci pour l'information. C'est que vous devez comprendre. Ça va pas. Ça, c'est le secret d'État, c'est le secret des hommes. OK. Les hommes n'ont pas seulement un seul carte bancaire. Une seule carte bancaire, Une oui. seule carte. Ah, c'est même pas possible. Nous, si on n'a pas une seule carte bancaire. Voilà. ben, Et c'est pour ça même- heureusement, c'est pour ça même on peut que- c'est pour ça qu'on ne vous demande même pas. Oui. Voilà. Quand tu as fait quoi? Ça va dans mon compte là. Ah, vas-y, laisse-le terminer. Je ne cherche même pas à voir si ma femme a 5 Non, francs lui, sur il son est compte. contre. Oui. Si ma femme a 10 francs. Non, ça ne m'intéresse même pas ça. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, je ne peux pas qu'elle ait accès à mon compte. Parce que... Qu'est-ce qui te fait tant mal qu'elle ait accès à ton Non, non, pas que ça me fait mal. Parce que Il n'est pas bon. je suis... Il faut, non, pas que je suis pas... Il faut être réservé, au fait. Les femmes, on connaît leur mentalité. Elles sont comment? Je vais développer tout à l'heure. Vas-y. Les femmes... Je vais vous expliquer une petite anecdote. J'étais tout petit, mon père me donnait 100 francs. Chaque jour. Un jour, je suis venu le voir, il dit non, le papa, donne-moi 100 francs. Il dit, il n'y a pas. Il dit, mais tu es grand comme ça, puis tu n'as pas 100 francs. D'autres, les femmes sont comme ça. Toujours, tu fais rentrer 20 millions, 40 millions. Elle va te donner 60 millions pour aller faire show. Elles se disent que bon, ça vient toujours, qu'il n'y a même pas quelqu'un qui bloque. Alors que c'est les affaires. Non, Souvent, mais ça c'est peut quel coincer. genre de mariage? En fait, pas c'est du quelle tout. femme C'est n'est pas pas la la mariée, mais Non, pas... pas Non, du c'est tout. pas de copine. On va être compréhensible. Non. Là, on est dans une Une situation. femme responsable, On une est dans femme une où situation. tu es censée aimer. Attends. Une femme Alors, responsable. alors doucement. OK, bon, on va aller doucement avec la pub d'abord. On va aller doucement avec la pub. Quand vous dites que- Non, Anissé, on va aller à la pub et on revient. T'inquiète. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, le super et sublime bouillonnant plateau des femmes d'ici avec Anissé Goli, Mambo Jo Mireille, épouse Kofi, qu'on va applaudir. Vous savez que chaque fois qu'on parle d'argent, ça chauffe. Oui, ça toujours. C'est comme ça. Aurélie ça a bien chauffe. dit quelque chose, pas non. Aurélie, Non, qu'est-ce que tu ils étaient disais? d'abord... et je préfère le laisser parler tout à l'heure. On était en train de parler de quoi et puis on a coupé là. Non, c'est on a entendu, puis c'est l'émission est en train de passer. OK. Et Bon. j'ai la parole. Vas-y. Voilà, merci. Non, je disais que la femme, elle, c'est bien vrai que vous avez dit tout à l'heure que non, on ne parle pas de la vie d'Abidjan. Nous sommes où? Abidjan? Oui. Voilà, donc on parle d'Abidjan, on parle d'Abidjan. Donc les filles d'Abidjan sont... Non, c'est elle qui a dit que les filles d'Abidjan, on ne parle pas des filles, on parle les femmes matures. Alors, si vous me permettez, Oui, vas-y. je vais la laisser, elle va me donner la permission de parler. Faut parler D'accord, d'abord. voilà. Faut finir.
les femmes matures, c'est quoi? Une fille de 21 ans, elle peut être mature. Et si ça se passe, ce n'est pas l'âge. OK, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, pour toi, il est hors de question. Yasmine va rebondir et puis on aura... Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez de l'argent et que vous hésitez de le dire à votre femme, pour les arguments que vous venez d'apporter, c'est que la femme va vous demander de l'argent pour faire shopping ou elle va vouloir payer un truc cher. Mais je dis, quelle est la moralité de cette dernière? Parce qu'on ne se marie pas avec une femme qui va venir détruire notre vie. Parce que l'argent, c'est vrai, ça ne change pas là. Mais l'argent, c'est important dans un foyer. Aujourd'hui, si on est malade, il y a un accident sur la route. Ceux qui ont l'argent, on les met dans un hélicoptère pour les envoyer dans l'hôpital. Ceux qui n'ont rien, on attend taxi pour les sauver. Oh, ça va faire quoi. On dit non, quand tu es rentré dans le foyer, il est décédé. Tout ça, ça fait des jetons. Même dans le fait des cercueils, il y a des jetons dedans. Donc, quelle est la femme, quelle est la moralité de la femme que vous choisissez? Parce que le mariage, c'est un choix de vie. Donc, il faut être sûr que je suis sûre que cet homme ou cette femme-là, je peux lui faire comme. Mais si c'est quelqu'un qui a 20 dans ton argent, dépenser, te rendre pauvre, alors que tu travailles la sueur de ton front. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent au cours d'un mariage. Hein. Voilà, le mariage évolue. Donc, tu peux rencontrer une personne. Oui, c'est la même chose. Je veux dire, s'il y a une base que tu as posée au début et qu'après, au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent. L'argument que j'ai donné, il y a plusieurs arguments. J'ai donné seulement pour dépenser. C'est ça. Parce qu'il faut avoir des réserves. OK. Parce que, très bien. Voilà. Je sais pas si j'ai la parole. Non. Okay. Tu vas continuer tout à l'heure. Mais pour l'instant... Justement que dans certaines relations, tout le monde n'est pas parfait. Il y a des hommes comme il y a des femmes qui peuvent avoir de très belles qualités, mais ils peuvent être très mauvais gestionnaires. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas les marier? Non, je pense. Mais par contre, quand tu sais que la personne est une mauvaise gestionnaire, que ce soit une femme ou un homme, tu sais comment tu t'organises. Donc, tu n'es pas obligé déjà de montrer déjà ton argent que tu as, mais tu peux t'organiser en couple pour dire, bon, définissons un budget fixe par rapport à la nourriture. Voilà ce que je te donne. Exactement. Voilà pour tes courses. Oui. Voilà Si ce qui se passe. c'est une vraie dépensière, elle va taper dedans. Non, je veux dire qu'il y a une organisation. C'est sûr. Elle va taper dans quoi? La personne a des défauts. La maison a payé tant. L'électricité tant. Oui, ça c'est normal. Dans tout mariage, il y a une organisation. Même les comptes. Il y a un compte pour les enfants, où chacun vire de l'argent. Il y a un compte conjoint pour les vacances. Il y a un compte pour entreprendre, c'est-à-dire pour construire notre maison. Ça, ce sont des comptes à part. C'est pour ça qu'on a beaucoup de comptes. C'est ça. Mais on parle de ton compte que tu caches là. C'est de ça qu'on parle. Mais je ne pose pas la question, parce que c'est une question rhétorique. Je ne pose pas la question. Je vais plutôt appeler notre juriste préféré, Alistair Cameron. Le juriste. Les paroles tranchantes du juriste. Alistair Cameron. Oui, attention. Oui. Alistair est là. Oui, le secret bancaire. Ça, c'est compliqué, Alistair. On a fait une première partie ici. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Voilà, on a dit, voilà, on n'a pas envie que notre conjoint, notre époux, sache ce qu'on a dans le compte et vice-versa d'ailleurs. Mais que dit la loi ivoirienne, surtout si on se base sur le cas de Alex? Parce que Alex, ici, non seulement il n'avait pas accès au compte de son épouse, mais en plus, il est allé utiliser la méthode forte en se saisissant du gestionnaire. Du gestionnaire. Je veux dire, mais en fait, tu te prends pour qui, Alex? Vous savez, Alex n'aura pas raison. Alex a toujours tort. Voilà, Alex a toujours tort. Parce que le principe est clair. Ouais. Le conjoint non titulaire du compte n'a pas droit au compte de l'autre, d'avoir accès à des informations de l'autre. Pas possible, même si le compte lui appartient, même si l'argent qui est dans le compte appartient à l'autre de moitié. Parce que, attention, si nous sommes mariés sur la communauté de biens, tes gains et tes salaires ou ton argent qui est dans ton compte m'appartient aussi. Attention, communauté de biens, n'oublions pas. Mais le principe de la loi est clair dessus. On dit, attention, même si tu es marié sur la communauté de biens, tu n'as pas droit à avoir accès aux informations de ton épouse. Pas possible. C'est la loi 93-661 qui a été adoptée le 9 août 1993 en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, ça a été depuis 2022, je pense. D'accord. C'est un bon mois. Je comprends bien. Oui. Même si vous êtes marié sous la communauté de biens, la personne ne peut pas avoir accès au compte. Mais à quel moment il peut saisir ton compte si vous êtes On dit peut pas. Comment on peut faire? D'accord, je vous explique là, ce sont les exceptions au principe. Vous savez que le principe, c'est que le conjoint, même si vous êtes marié sur la communauté de biens, il ne peut pas avoir accès au compte, aux informations sur le compte. Mais il y a toujours des exceptions au principe. C'est ça. Le principe a toujours des exceptions. C'est ça. D'abord, lorsqu'on fait un compte joint,
un compte joint, monsieur, madame, on s'en va faire un compte. Dans ce cas précis, moi, je peux avoir accès aux informations sur le compte. Oui, parce que c'est un compte joint, nous sommes les Un deux compte joint, signataires. Voilà, effectivement. Voilà, il y a deux signataires. Deuxième exception, en cas de décès. En cas de décès du conjoint, le conjoint survivant, pour pouvoir bénéficier des informations sur le compte, il faut d'abord faire l'acte d'hérédité et le certificat de non-appel. Quand vous faites l'acte d'hérédité et le certificat de non-appel, vous partez déposer dans la banque du défunt. Alors, le gérant qui est là-bas ou le banquier doit vous donner des informations sur le compte du défunt en disant qu'il y avait ce montant sur le compte du défunt et voici les formalités pour pouvoir maintenant prendre ce montant. Et si, par exemple, parce que quand on ouvre un compte, généralement, on dit un peu à qui est-ce que le compte doit, s'il y a quelque chose qui nous arrive, qui doit comment dire ça à qui on doit donner, même léguer le compte. Et généralement, on met nos enfants. Oui, si, par exemple, on a mis l'enfant qu'on n'a pas mis l'époux, et l'époux peut venir prendre? Vous savez que c'est la loi qui s'applique. La loi est au-dessus de la volonté personnelle. Donc, ce que vous dites, c'est comme si vous faites un testament pour dire que mon compte qui est à la X, Y, je donne ça à telle personne. Et puis, les autres n'ont rien. Alors, s'il y a un enfant ou bien il y a une femme qui est très vivace, qui est très bien, elle va faire annuler ce testament ou bien cette volonté pour faire appliquer la loi, pour dire que chaque enfant ou chaque femme hérite à part égale. Alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question. Si j'ai mon compte, mon mari avec qui je suis mariée légalement, même en communauté de biens, supposons à son compte, mais en fait, vu qu'on s'est mariés, on avait des biens avant, enfin de l'argent avant, on a maintenant créé un compte en commun. Est-ce que le compte en commun, c'est nous deux, on a la signature, mais est-ce que mon compte, il peut le saisir en cas de problème? Le compte, c'est un compte personnel. Là. Le compte personnel, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les gains et les salaires, ce que la loi dit, les gains et les salaires sont des biens communs. Sont des biens communs. Souvent, il y a une procédure judiciaire. Quand nous sommes, par exemple, en instance de divorce, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en instance de divorce, vous êtes marié sur la communauté de biens, à la fin du divorce, on va désigner un notaire qui sera chargé de liquider la communauté. Or que les gains et salaires sont des biens communs. Donc, si vous faites, pendant qu'il y a la procédure de divorce, si vous faites une requête adressée au juge pour demander la saisie du compte, au motif que ce sont des salaires, on vit son salaire ici, c'est un bien commun, de peur que s'il y a le divorce qui est prononcé, puis avec l'argent, le juge peut vous donner une autorisation pour saisir ce compte. C'est possible. Attends, j'aime bien dire mon français. Maintenant, tu as dit que si moi je suis mariée à toi, là, moi, il y a mon salaire, toi, tu as ton salaire. Oui. Maintenant, comme moi, je cache mon salaire, là, toi, tu peux aller dire juste que moi, je cours mon salaire, et puis tu vas voir ça, mon En cas de divorce. En cas de divorce. En cas de divorce. C'est qu'il n'y a jamais divorcé. Si vous êtes en instance de divorce, là, il y a un motif sérieux ici. OK, Aurélie. Monsieur, Oui, vas-y. j'ai dit, Il pleut. et les comptes qu'on cache là, ceux qui sont... S'il ne sait pas que j'ai ouvert compte ailleurs, là, il peut vérifier pour savoir que j'ai ouvert compte, pour savoir que j'ai l'argent là-bas. Non, s'il ne sait pas, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Au moins, c'est clair. OK, très bien. Même s'il sait, il ne pourra pas, puisque nous ne sommes pas dans les cadres. Il faut qu'on soyons dans les exceptions. C'est ça. Et il y a plusieurs exceptions. C'est ça, en fait, justement. Je veux qu'on ait une procuration, par exemple, pour dire que je suis peut-être malade, je ne peux plus me déplacer. Mon épouse peut dorénavant s'occuper de... Oui, ça, c'est une exception. On allait venir ici, le mandat Justement, spécial. c'est ça, d'accord. Donc, déjà, ce qu'on a vu, ce sont les conditions dans lesquelles il peut avoir accès au compte. Donc, ça, on a vu, si, par exemple, vous avez un compte en commun, vous êtes communauté des biens, ça, il y a certaines conditions. Non. Ce sont les exceptions que nous allons voir. Ce sont les exceptions que nous avons vues. Mais les premières explications pour lesquelles il pouvait avoir accès à ton compte, tout à l'heure. Oui, OK. Du conjoint. D'accord. Deuxième, lorsqu'on fait un compte joint. Oui, c'est ça. Un compte joint. Voilà, maintenant, troisième, on va sur le mandat spécial. OK. S'il y a un mandat spécial ou une procuration, je fais un mandat, une procuration à ma femme pour accès à mon compte, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc ça, ce sont seulement ces conditions sur lesquelles il peut avoir accès à ton compte pendant que... Voilà, c'est tout. On peut continuer encore. Maintenant, allons sur la condition et après on verra. Oui, on peut continuer. D'accord, nous sommes sur les exceptions. Ce sont des exceptions. D'accord. Okay. Après, quatrième exception encore, lorsque la femme, votre conjoint, est atteinte de folie. Ah, OK. Dans ce cas précis, on parle de la curatelle. La curatelle, c'est une mesure de protection juridique pour les personnes majeures incapables. Donc, si votre femme est atteinte de folie, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes directement le curateur de votre femme et vous pouvez avoir accès au compte bancaire de votre femme. Donc, si tu la rends folle toi-même pour pouvoir prendre son argent, si c'est possible. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est vrai. Ah, mais attends. Tu connais pas les gens. OK, d'accord. C'est une anecdote, ça aussi, parce que j'étais un jour à la banque et ma banquière m'expliquait qu'il y a un monsieur âgé. Sa femme veut avoir accès au compte du monsieur parce qu'il est âgé. Il ne voit plus clair. Mais elle lui a demandé, le monsieur âgé est venu, on dit, il s'est levé de sa maison, il est venu devant la dame. Il dit, si tu as donné accès au compte à ma femme, tu vas voir ici, là, qui a créé le nom de... Le vieux, il n'était pas si fou. Ça, c'est un vieux à Nice. Il voit il refuse. Donc, il faut refuser. Est-ce qu'il faut une procédure en justice
pour pouvoir avoir la curatelle, pour qu'une personne puisse avoir accès au compte? Oui, c'est une procédure judiciaire. Une Et puis le procédure judiciaire. juge vous désigne comme curateur de votre époux. Mais concernant l'époux, là, c'est très rapide. Ok. Lorsque la personne est totalement malade, directement, l'époux est le curateur de sa femme. D'accord. D'accord. Je vais très te demander quelque chose. Par exemple, je suis mariée. Mon mari, on a un compte en commun, j'ai été transparente. Et malheureusement, il utilise mon argent pendant d'entretenir une femme dehors. Et je me rends compte de ce cas-là. Est-ce que ça peut... Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher qu'il prenne cet argent pour le faire? Il faut fermer le compte et ouvrir un autre marché. D'accord. Ici, c'est une procédure, mais qui Mais n'est vous pas pouvez vraiment... fermer en deux. Voilà, vous parlez complètement du compte, vous voulez fermer le Un compte. compte Non, mais signataire. qu'est-ce que je dois Un compte faire? joint, Je sais pas voilà, qu'est-ce où ils que sont je deux dois faire. signataires. Un compte Protège joint. comment? Voilà. Mon compte joint, lui, nous donnons notre argent dans le compte, mais lui, il se permet de prendre le jet pour aller faire autre chose. Oui, dehors. c'est Qu'est-ce ça. que moi, je fais en tant que... Et ça sent beaucoup. Non, on dit qu'ils sont entretenus. Non, tu dis Moi, quoi? mon an, il a souffert pour avoir... Oui, On il ne m'a sait jamais. fait Et puis, tu vois des virements de chaque C'est ça, en fait. de shopping et tout. Comment on fait? En principe, vous pouvez avoir une entrée demander la pour ça. fermeture du compte. Mais comme c'est un compte joint, il faut de l'autorisation De lui aussi. Voilà, Je fais pas effectivement. Retirer tout ton jet. Comment vous faites quoi? Mais tu peux faire rembourser seul. mon Vous faites argent. rembourser. N'oubliez pas Mais que comment il entre arrive à faire mari les et virements là, femme, il n'y a monsieur? pas vol. Ah oui, c'est Écoutez bien ce que le monsieur Attends, dit. il dit quoi? Ah, bon. N'oubliez pas qu'entre mari et femme, il n'y a pas vol. Entre père et fils, il n'y a pas vol. Mais c'est merveilleux, ça! Mais c'est merveilleux, ça! Toi, souvent, il y a des informations bien, il y a des informations qui ne sont pas bien. Yannick, c'est pas toi, on dit à la télé, là. Il faut donner toutes les informations. Non, attends, Il Alice, faut donner tu toutes les exagères pas. informations. Non, il y a exagération. Attends, effectivement, il n'y a pas de vol entre monsieur et madame. Ça veut dire que si vous avez un compte joint et que le monsieur se permet de bien prendre, de se servir, De se servir. mais comment il peut se servir si on est deux signataires? Normalement, il doit avoir ma signature. Des fois, ça peut Il aller. peut imiter ma Oui, signature. dans ce cas, dans le principe, quand vous partez à la banque, on vous demande comment vous pouvez avoir accès au compte. C'est ça. Peut-être les deux signatures ou bien peut-être la signature de madame. Oui. Donc, ça dépend de ce que vous aurez convenu en partant voir le banquier. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si on peut a envoyer dit signature chéquier. de monsieur, Oui, monsieur, là, c'est c'est lui monsieur seul. seulement qui hérite. Ouais, on peut envoyer C'est chacun vous mes deux. signatures Voilà. partout. Oui, c'est ça. mari, Il y a des gens qui Est-ce font que ça. la façon dont on hérite d'un compte, on hérite aussi des dettes à la banque? S'il a contracté un prêt et que, voilà, chemin faisant, il n'a pas... En tant que tel, on n'hérite pas d'un compte en tant que tel, on hérite des biens d'un individu. C'est ça. Donc, parmi les biens d'un individu, il y a le Il y a compte le compte. bancaire, c'est le compte bancaire. Mais la loi dit qu'on hérite des biens et des dettes, Ah, des droits là. et des obligations. Actif et passif. Voilà, effectivement. Donc, je D'accord. reviens pour Donc, dire qu'il s'il faut a choisir. pris crédit à la banque, À la banque. il ne m'a pas dit. Je vous ai pas dit. Il est allé prendre son crédit, il a fait la belle vie, et puis il a déjà dans ça. C'est moi, il est remboursé. Oui, d'abord, avant de faire l'acte d'hérédité, vous devez savoir si vous allez accepter d'être héritier ou héritière. Quand on dit je suis héritier, c'est que tu as des droits et des obligations. c'est ça. Les droits, ce sont ces maisons et autres. Mais il a pris un crédit de 80 milliards à la banque. Aïe, ah oui. C'est clair que les maisons ne vont pas suffire. Mais Mais ouais. si tu acceptes en faisant l'acte d'hérédité en mettant ton nom, directement, tu vas hériter de ces biens. Donc, tu et peux de ces refuser dettes. aussi l'acte d'hérédité? Tu peux refuser d'hériter. Tu peux refuser D'accord. Ah, non, ça, il a déjà refusé. D'accord, oui, bien sûr. Non, mais pour refuser, il faut déjà savoir. Si Savoir, tu ne voilà. sais pas, que toi, tu es pressé, tu dis oui. Et puis, on va t'envoyer tout ça. c'est ça, hein? Mais Alice, si par exemple, il a payé maison pour une go dehors, il a payé voiture, il a fait tout pour elle. notre argent. Et puis il a déjà dedans. Mais moi, il peut saisir tout ça là, mais pas saisir. Vous pouvez saisir, mais ça dépend si c'est c'est à son son- si c'est nom. pas à son nom. Si son nom est sur la Si c'est maison. au nom de la fille, il ne son peut nom pas. de la- Non, ils mettent jamais. Il y a Alors, le rêve où il a décidé. Alors, Anissé, maintenant que tu entends ça, bon, apparemment, tu as raison, hein, sur ce plateau, tu as toujours eu raison, Ah, que merci. ce n'était pas possible. Voilà, et donc même la loi même te donne raison. Ouais. Non, c'est sur la loi que je me suis fié pour venir dire que non. C'est pas la chose, c'est pas la parole en l'air. Tiens, mais D'accord, ok. Madame Mireille, bon, toi, tu vois que la loi, mais ça va, je veux dire, ça, c'est des choses que vous faites entre couples. Comme hein. il a si bien dit, il dit donc que si il allait prendre crédit sans ton consentement, et puis demain, il décède, on vient dire non que le mari a pris n'autorise crédit. pas. C'est toi, tu dois rembourser. C'est C'est ça. ce qu'il a dit. C'est tu toi, as tu ça, dois ouais. rembourser. Même, c'est ça, il a dit, on doit tous se dire. Normalement, tu t'en vas prendre crédit, tu dois m'indiquer, ah ma chérie, ça, normalement. voici le projet qu'il avait mis en place. Donc, on n'a qu'à faire temps, on n'a qu'à faire temps, on n'a qu'à faire temps. OK, mon chéri, on n'a qu'à se calmer. Bon, moi, je vais vouloir qu'on fait comme ça, on marche comme ça. Comme ça, Maintenant, si c'est cash, il s'en va faire. c'est ça, il dit là. C'est que tu ne connais pas ton homme mieux. Non, c'est pas toujours ça. Non, non. Je vais demander, Oui, je sais. est-ce qu'il y a quelque chose de la loi qui dit qu'il faut informer son conjoint avant de contracter un prêt? Vous savez, avant de contracter un prêt, oui,
maintenant, ces dispositions sont en train de sortir pour dire qu'avant de prendre un prêt à la banque, par exemple, il faut informer sa femme, son conjoint et autres. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la communauté de biens. Si vous ne remboursez pas, la banque pourra saisir votre compte aussi. Parce que vous êtes sur la communauté de biens. Donc, la banque pourra... En fait, je t'ai dit, communauté de biens, c'est un truc, hein. C'est un risque. C'est pour ça que tout le monde choisit séparation maintenant. Séparation, Mais le contrat, même, je pense que le contrat de mariage est préférable. Séparation, l'avantage. la séparation de biens, l'avantage, c'est quoi? C'est que si le monsieur s'est endetté dehors, il a pris 10 millions, 15 millions, 50 millions. C'est son affaire. C'est son affaire, effectivement. La banque ou bien son créancier ne peut pas venir attaquer sa femme. Voilà, simplement, c'est lui seul qui est responsable. Mais dans cette séparation de biens, là aussi, on ne peut pas voler son conjoint et puis on va nous envoyer en prison. Non, séparation de biens, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Tu peux voler, Aurélie, il n'y a pas de problème. Non, là, tu peux voler, Aurélie, il n'y a pas de problème. Tu peux voler, puis on va dire, madame... Aucun problème. Il n'y a pas de problème, madame. Voilà. Tu mets ta main dans sa poche pour retirer les jetons. C'est pas vol. C'est pas vol. C'est pas un vol. Comment on ne dit pas ça? Laissez, on va aller à la pub là-bas. Mettez-moi une pub, s'il vous plaît. Comment on ne dit pas ça? Allons-y à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Alistair Cablan, Anissé Goli et Mambo Joe Mireille sont avec nous. On parle du secret bancaire au cœur du mariage. On va quand même encore applaudir. Très bonnes informations. Hein? Alors, il y a peut-être une chose aussi, c'est qu'il y a des conjoints qui prennent leur épouse pour être des aval, pour faire aval. Voilà, ça existe beaucoup. Oui, beaucoup. Que vous soyez marié ou pas. Et souvent, tu veux rendre service, tu vois. Il n'a pas accès à ton compte, certes, mais tu te dis, bon, tu veux l'aider, tu vas être aval. Tu seras son garant. Voilà, tu seras le garant. Maintenant, quand c'est comme ça, si il n'arrive pas à rembourser, souvent, on t'appelle au téléphone, tout ça, pour te dire, voilà, ton... Tu es garant, non? Mais tu ne savais pas que c'est une affaire comme ça. Voilà, en fait, tu ne savais pas qu'on allait te harceler autant. Mais pour donner ça, il faut d'abord être autre chose à vouloir être la caution. Oui, ça, tu le fais parce que, bon, voilà. Pour rendre service, en fait. Pour rendre service, voilà. Donc, ça, c'est un problème après si la personne n'arrive pas à rembourser. On peut aller saisir ton compte. Puisque, en principe, le principe de la caution, c'est quoi? C'est que si le monsieur ne rembourse pas, la caution rembourse, c'est tout. C'est ce principe, c'est ce qui... Ah, mais nous, on ne comprenait pas ça comme ça. Non, tu demandes un prêt et puis on te dit, bon, si tu ne peux pas rembourser, qui peut être la personne qui peut être ta caution? Non, mais souvent, les hommes n'expliquent pas comme ça. Si la personne s'endette, qu'elle ne peut pas rembourser, on va venir vers la personne qui est cautionnaire de cette personne. Non, souvent, les hommes n'expliquent pas comme ça. Les hommes, là, eux, ils disent que je veux partir prendre un prêt. Ils veulent juste être sûrs que, voilà, j'ai des personnes, j'ai des références. C'est ça. Mais toi, tu ne sais pas que... Ça veut dire aller saisir ton compte. Arrivé là-bas aussi, la banque ne te fait pas ça. Te dis pas ça. On te fait signer juste des papiers. Mais si ton mari t'a expliqué que tu l'as suivi, puis on va te dire quoi? En principe, ça c'est une caution. C'est ça. Wow. Même souvent, même dans les loyers, quand le jour où tu n'arrives pas à payer, on prend ça dans ta caution. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est ça la caution. n'est pas le loyer. La caution n'est pas le loyer. Non, je dis dans le cas du loyer. Oui, mais la caution n'est pas le loyer. En fait, ça veut dire que c'est pas qu'il y a cautionné. Si après, tu as remboursé. Après, lui, là, c'est ton... Et la caution aussi, c'est une autre exception aussi au principe. La caution peut avoir des informations sur le compte du conjoint. Ah, de celui qui a passé pour crédit. Si vous êtes, par exemple, la caution de votre mari, vous pouvez avoir des informations sur le compte de votre conjoint. Ah, comment ça? C'est une exception au principe aussi. Attends. Finalement, vous avez Oui. Tu prends mon nom et puis je ne vais pas savoir ce que tu fais. Ah, mais donc, ça veut dire que si tu es cautionnaire de quelqu'un qui a pris un compte, qui a pris un prêt, toi, tu dois avoir des informations sur son compte bancaire. Tu peux avoir ça veut dire que... Mais c'est ça. Oui. Tu peux avoir des informations parce que tu as des doutes. Parce que si tu ne rembourses pas, c'est toi qui vas rembourser. Exactement. Dans ce cas précis, la loi 93-660-661 du 9 août 1993 nous dit clairement que la caution peut avoir des informations sur le compte bancaire. Il peut avoir des informations, mais il ne peut pas avoir accès. Non, il ne peut pas prendre le mot. Il ne peut pas prendre l'argent. Mais il sait que tu as l'argent. Qui se passe, Voilà. Alors, donc, si mon mari rentre, et puis je prends un peu l'argent dans sa poche, souvent, quand il a lavé ses habits, je vois les petites sommes. Donc ça, c'est pas du vol. Hein. Non, c'est pas du vol. Quand je dis le vol, il n'y a pas de vol, on ne peut pas vous poursuivre au pénal. Au civil, on peut vous poursuivre. Au civil, Tout fait quelconque qui montre que le lien conjugal... Tout fait quelconque qui crée à autrui un dommage oblige à celui qui l'a créé à le réparer.
faute, préjudice, lien de causalité. Si par exemple, moi j'avais 20 millions, et puis les 20 millions, je devais faire quelque chose de bon, et puis madame est venue la voler, mes 20 millions est partie. Mais je vais la poursuivre, madame. Mais si elle demande le divorce. Mais ça peut aller en prison. Et si elle demande le divorce. Il n'y a pas de prison. Comment tu peux Mais c'est ça, il dit Moi, là. je peux rembourser 1000 francs par Elle mois. a pris l'argent là, et puis elle dit elle divorce. Donc tu fais quoi maintenant? Bon, là, ça va chauffer. Si elle divorce, elle peut divorcer, mais moi, si je veux la poursuivre, je vais la poursuivre. Mais Monsieur, c'est quoi la différence pour ceux qui ne savent pas, là? Quand tu veux poursuivre quelqu'un au civil, là, ça ne va pas en prison, mais ça t'oblige à en faire quoi? Quand le juge dit que tu as tort, là, tu fais quoi? D'accord, je vous explique. Quand le juge dit tu as tort, qu'est-ce qui se passe? Au pénal, quand on dit pénal, c'est une peine de prison. Ouais. Quand on dit civil, quand tu as tort, je prends un huissier qui va maintenant chercher tes comptes bancaires ou bien chercher pour voir si tu as des biens. Si tu as une voiture, moi maintenant, l'huissier va faire une procédure pour saisir ta voiture. Et je vais prendre ça pour me rembourser. Voilà. Mais si tu n'as rien pour rembourser... Mais quand tu n'as rien, souvent, ça reste comme ça. Monsieur Alice. Mais là, ce que tu as n'est pas en ton nom. Ça aussi, c'est une manière de contourner la loi. On contourne avec ça. Tu penses à ce que je pense? Monsieur Alice, Oui. il y a un problème aussi qu'en Côte d'Ivoire, on vit beaucoup. Oui. Voilà, ceux qui ne connaissent pas trop Dieu, il y a les pointeurs qui donnent beaucoup d'argent. Ouais. Donc, les pointeurs, les femmes, Les pointeurs. Les pointeurs au pluriel. Au pluriel, il y a les pointeurs et il y a les pointeurs. En morceaux. Les pointeurs de joie, là. Quand ils donnent un chèque, par exemple, au porteur, tu t'en prends ton jet, tu mets dans ton compte. L'autre pointeur fait virement. Il banne virement partout. Tout ton mari, lui, n'a pas honte, quoi. Ça aussi, c'est quand on commence à prendre l'argent. C'est un pointeur qui a donné, il fait comment? Si le pointeur a mis l'argent sur le compte conjoint, Ah, c'est que le mari a le droit de C'est prendre que l'argent. vraiment on a Voilà. compris dans le... C'est qu'il faut ouvrir un autre compte pour les... L'objectif, en fait, pour se sécuriser, c'est d'avoir plusieurs comptes où, où le chéri n'a pas accès au numéro. Tu caches à quelque part dans un coffre fort là-bas. Je suis un peu... J'ai un cas de conscience. Voilà. Oui, vas-y. Parce que j'ai un cas de conscience. On est encore en train de parler d'un mariage, là. Mais en fait, on dirait que c'est pas là. En fait, sur ce plateau, je pense qu'il y a une association de malfaiteurs. On est en train de trouver comment contourner. La loi vous bloque. La loi vous bloque. Mais la fille qui t'en met là, des shopping, si tu n'as pas donné que la main, elle va te voler. Alors, je vais rappeler donc les exceptions. OK? Donc, on a le mandat spécial, que tu as dit, le mandat. On a la curatelle. On a la succession. La succession. On a la caution. La caution. Donc, ce sont seulement ça, les exceptions. Les exceptions. OK, OK, d'accord. Il y a plusieurs exceptions, mais j'ai mis les exceptions dans le cadre du conjoint, c'est tout. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs exceptions. Par exemple, les agents de l'administration fiscale, si les agents veulent faire des enquêtes, eux, ils peuvent aussi avoir accès. Ouais. Accès au compte maintenant. Le compte joint aussi, c'est une exception. Le compte joint. Le compte joint aussi, c'est une exception. Okay. Voilà. Donc, OK. Mais quand on a fait des comptes pour des enfants, oui. Les deux parents font des virements sur les comptes là. Est-ce que l'un d'entre eux peut se lever seul, aller prendre de l'argent dedans Oui, bien sûr, puisque le représentant du mineur. Il est le représentant du mineur. Attention. Ouais. C'est ça, en fait. Il est le représentant du mineur. Et la loi même 93/661 prévoit ça dedans. Sans dire à l'autre conjoint, hein, il se lève. Vous ouvrez le compte de l'enfant. Attention, vous ouvrez un compte, vous mettez au nom de qui? Au nom de l'enfant. Au nom de l'enfant. Mais les deux parents virent de l'argent dessus. Virent de l'argent. On suppose que c'est le compte de l'enfant. Oui. Les deux parents virent. Mais le représentant du mineur peut aller prendre l'argent sur le compte de l'enfant. Ah, donc pas celui qui n'a pas ouvert, en fait. Mais si les deux parents mais représentent les deux sont représentants le du mineur. Les deux sont les deux parents. Ce qu'il faut faire. Et vous dites maintenant ce qu'il faut. C'est ça. Il y a un truc qui est intéressant à la banque là. C'est que quand tu crées un petit truc qui est sous, on appelle ça sous-compte de tes enfants, et puis tu mets tous tes enfants dans toi-même ton compte principal. Là, c'est fini, ça va là-bas seulement. C'est toi seul ton compte et c'est lié pour tes enfants. Il n'y a pas à faire de enfants. C'est ton compte. C'est vrai. Donc, vraiment, ça méritait une pub. Ça méritait une pub. Sinon, on partait en plus, c'était mieux. Ah non, mais là, c'est grave. Alors, Anissé et Mireille, nous sommes déjà à la troisième partie de cette émission. Donc, après tout ce qu'on a dit là, est-ce que vous pensez que vous restez sur votre position ou bien, puisqu'il y a des exceptions, de toute façon, elle ne peut pas avoir accès à autant, donc il faut être un peu plus transparent maintenant. Voilà, il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Parce que moi, j'ai des copains, et souvent, ils peuvent me demander des services. Okay. Il faut les rendre. Okay. Si ta femme a accès à tout ça, là, okay. elle va pas s'imposer. D'accord. Mais est-ce que le fait de dire au contraire, au lieu de voir tous les inconvénients, ça n'a pas plutôt des avantages? Par exemple, le fait de savoir combien il y a d'entrées dans le foyer permet de mieux gérer les dépenses. C'est ça.
Oui. Si on ne sait pas ce qu'on gagne, moi je te vois. Oui. C'est que chemise que tu as portée là, Oui. c'est pas n'importe quelle chemise. Donc, il peut te taxer en fonction de la chemise alors que tu n'as pas. Ouais. Tu vois, alors que si je sais Oui. ce qui est rentré, je peux me dire, OK, en tant qu'épouse et mère, Oui. je dois sécuriser mes enfants quand même. Je n'ai pas pensé à tout de suite commencer à faire du shopping. C'est ça. L'idéal, Donc, c'est au lieu de voir les inconvénients, de dire, il faut plutôt voir les avantages. Non, aussi, parce les que- avantages, Il va répondre. voilà, Alice les va avantages répondre. sont petits. C'est les inconvénients qui sont beaucoup, en fait. Oh. Les avantages sont petits. il est intéressant. Tu veux rien savoir. D'accord. C'est petit, c'est petit par rapport à Ils quoi? vont veut conseil Et parce que... comment les avantages, quoi? Les avantages, c'est petit comment? Ce que tu viens de dire là, comme on dit, si tu lui montres, elle va savoir que vraiment, on va prendre ça de rire, ou bien d'habitude, on va prendre maintenant. Et ça, c'est les avantages. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Ok, vas-y, dis-moi, Mireille. Comme on appelle, si tu m'as montré ton salaire, le bulletin de ton salaire, tu m'as montré, chérie, Pourquoi elle est moderne? peut-être que je ne sais pas que mon mari... mon mari, Pourquoi elle est chaque moderne? matin, il se sape. Il dit, bon, chérie, je m'en vais au travail. Tu comprends? Moi, je me suis dit que chaque fin du mois, je ne connais pas Ça, son c'est la salaire. Je me comédie. suis dit que chaque fin du mois, Et un modèle mon mari, moderne. il travaille parce qu'on le paye. Maintenant, en temps, on le paye, gars, salaire là, c'est 50 000. Et puis moi, je viens dire, toute femme va être belle. Ton mari, ça travaille, Je il sais fait pas. pas. Laisse-la Je dis, terminer. non, je sais pas. Et puis je dis non que j'ai vu tissage, ça me plaît, chérie, ça coûte 20 000. En temps, son salaire, c'est 50 000. D'accord. Mais là, il y a problème. C'est ça, c'est ça. Là, il y a problème. En Afrique, là, dans beaucoup de divorces, il y a toujours ça dedans. C'est ça. L'argent. Parce qu'il y a toujours un problème d'argent dedans. Maintenant, si moi, je sais que mon mari est payé à 50 000, Oui. moi aussi, je m'en vais me débrouiller. Je gagne. Ah, bébé, on s'assoit ensemble et puis on fait les dépenses. Ah, on a qu'à mettre l'argent de transport. Moi, je pense Ok, que... Mireille, attends, Mireille, je reste sur Mireille. Mireille, donc tu penses que si ton mari te cache son compte, comme lui il le dit, est-ce que tu penses que c'est un manque de confiance? Est-ce que tu seras fâchée s'il te cache son compte? Oui, bien sûr. Tu seras fâchée. Oui. Et puis tu vas C'est qu'il ne me faire fait pas confiance. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment motif de palabres et tout ça, et même peut-être même de divorce. j'ai divorcé. Ok. Alors, je lis ici une avocate d'affaires, hein, Sarah Onelli, qui dit « Le secret bancaire, lorsqu'il est appliqué au sein du mariage, soulève des questions éthiques et psychologiques. La confidentialité peut être perçue comme un manque de confiance, créant des tensions au sein du couple. » C'est ce que tu dis. D'un autre côté, la transparence financière pourrait exposer les vulnérabilités du partenaire, affectant ainsi l'équilibre émotionnel du couple. Donc, il faut trouver un juste milieu entre respect de la vie privée et transparence financière. C'est à ça que je voulais en venir ouais. en disant que ce que moi je suggère, sous l'aval bien sûr de Alistair, c'est de s'entendre sur un budget. Peu importe l'argent qu'on gagne, on se dit, bon, nous on a un certain niveau de vie. Combien on met chaque mois, nous deux, ensemble, pour pouvoir faire ça? Voilà. Comme Dija le disait, on peut partager les choses fixes, le salaire. Voilà. Après, s'il y a des gombos qui viennent, on peut se faire plaisir, on peut faire plaisir à l'autre, mais ça ne rentre pas dans le compte commun. On se dit que chaque mois, par exemple, c'est 500 000 francs, on prend 700 000 et on fait ça avec. Peu importe ce que tu gagnes, mais il y a un truc commun, on dépense ça ensemble, c'est tout. Ok, très bien, vas-y. Monsieur Alice, je vais te poser une question. Il n'y a pas de souci. Il y a les hommes, ils sont bien, vous vous mariez, tout se passe bien. Puis dans le foyer, Dieu te permet d'avoir plus de contrats ou plus d'argent. Ils commencent à développer une certaine jalousie envers toi. Tous les jours, c'est dans le problème de leur famille, problème de tante, dans tout. En fait, finalement, ils veulent t'appauvrir même. Ce genre d'hommes, est-ce qu'on peut aller porter plainte aussi contre eux? Je dis que, depuis vous avez dit, on a fait un compte en commun, là. On a fait un compte en commun. On dit, il ne faut pas y aller cacher. Je n'ai pas caché. Mais le monsieur, il est jaloux. Souvent, à quoi il ne veut pas te toucher la nuit. Mais ça lui fait mal, tu as eu plus d'argent. Souvent, quand les gens parlent de tes biens, tu sens que ses narines sont encore plus gonflées que d'habitude. Que je fais? Que je fais? C'est un peu Donc, en d'autres termes, est-ce que ça peut être une cause de divorce? Non, Bien. non, on peut porter Bien. plainte pour qu'il n'a qu'à blébler un peu dans le Mais foyer. c'est ça. Une C'est plainte pas pour- dire ça, On pour- ne peut pas porter plainte pour ça. Non. Mais je vais peux porter pas. parce qu'il est trop jaloux de moi. Non, mais Mais donc, tu tu seras obligé de partir, c'est pas en fait. Mais entre ce qu'il me fait aussi, là, ça. Ah ben donc, il faut choisir, ma chérie. Il choisir entre Oui, les deux, il quoi. faut choisir entre Ah, les là, deux. le cas Mais est-ce que ça peut être une cause de divorce? Bonne Non, ce question. n'est pas une cause de divorce du tout. Parce que les causes de divorce, on dit quoi? Il y a 4 causes de divorce. Abandon de domicile, injure, excès et sévices graves, une seule cause. Condamnation pénale de l'un des époux, infidélité. Et puis la loi dit qu'il y a une 5e cause qui n'est pas en tant que telle une 5e cause. Tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Par exemple, 3 ans sans rapport sexuel, Ok. ça c'est... Jusqu'à 3 ans. 6 mois, 6 mois. Voilà. Non, non, Non. que la femme attendre 3 ans. La femme aussi, il faut c'est dire. pas la date de délai. c'est pas écrit Grave, 3 ans, ça. mais dans les cas de jurisprudence, on a vu que le juge dit souvent 3 ans sans rapport sexuel. Mais la loi Pourquoi ça sort dans mes arbres, la loi la condamne la femme, hein, vous n'êtes pas sorti. Hein. La femme. La loi fait quoi? La loi condamne la Ah, femme. lui, là, 3 ans.
On a le droit de sortir. Toi, tu as le droit de sortir. Ah oui, bien sûr. Attends, mais toi, tu dis quoi même? C'est pas ici l'homme de la Parce que maison. tu n'es pas l'homme de la maison. Comment tu es l'homme de la maison? Si. Toi, en fait, c'est que tu n'es plus l'homme de la maison. Ici l'homme de la Non, maison. ici, désolé pour toi. mais- Non, là, ici, désolé. Là, ici, l'homme de la maison. Ici, l'homme de la maison. Regarde, D'accord. quand on a un abandon de domicile, là, Oui. c'est quand on dit abandon de domicile, là, c'est quand l'homme se quitte à 7h et puis il dépasse quand il vient à 1h du matin, là, entre 20h et puis minuit, là, il n'a pas abandonné son domicile. Non, il n'a pas abandonné. On peut pas envoyer un huissier pour Non, dire- c'est pas abandon de domicile. Non, ça. c'est à partir de quand? C'est quoi le délai Les d'abandon de règlements de compte domicile? ici. Voilà, l'abandon de domicile, c'est à plusieurs. On vient par exemple le week-end, il n'est pas là. Il n'est pas là le disparaît de la week-end pendant maison. 2 jours. Dans la Si circulation. 2 jours, 3 jours, 4 jours, même, ça peut être perçu comme un abandon de domicile. Mais ils sont très malins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs chemises, leurs chaussures. Donc, quand l'huissier vient faire le constat, il voit qu'il y a toujours des effets vestimentaires du monsieur. Dans ce cas, il n'y a pas d'abandon de domicile. Parce que l'abandon de domicile doit être constaté par huissier. Mais si moi, il met dans sa jette. Bon, si vous êtes cherché, La caméra surveillante. Il peut avoir ses affaires, mais il n'est pas à la maison. Il a 2 foyers. Oui, Mais qu'est-ce qu'il il ne vient pas. Il ne vient pas. La justice regarde ses habits. Donc, le lycée doit venir tous les jours. L'huissier va venir, par exemple, chaque 2 week-ends. Il va venir le samedi, 2 fois comme ça, à 2 reprises. Et on constate que le samedi, il ne peut pas dire qu'il va au travail. C'est ça. Donc, samedi, il vient, il n'est pas là. L'autre samedi, il vient, il n'est pas là. Mais il y a ces effets qui sont là. Donc, le juge, maintenant, va apprécier si c'est un abandon de domicile ou pas. Mais le juge, l'huissier va faire des photos du placard, tout et tout. On voit encore les affaires. Donc, le juge Ah, c'est apprécie. ça. Monsieur, Alors, Alice, c'est dur. Alors, si je prépare à la maison On y va rapidement. et mon mari décide après 3 ou 4 ans de ne plus manger ma nourriture, il peut porter plainte aussi, non? Non, Mais le lycée va bien constater qu'il ne mange pas ce que moi je prépare. Alors, Non, ça ne peut pas être une cause de divorce. Par contre, si vous dormez au salon et puis lui, il dort dans la chambre. Ah. Il y a eu des cas comme ça. Séparation de Voilà. corps. Voilà, séparation de corps à peu près. Bon, il dort dans la chambre et vous dormez au salon depuis de nombreuses années. Ça peut être perçu comme tout fait Pourquoi quelqu'un qui année monte le même? lien Il conjugal. était dit pour un tue d'année. C'est la loi qui demande ça. Il faut tout faire né. Non, quelle année. En fait, moi, c'est bon. C'est ou bien? Alors, vous savez, on est déjà à la fin de l'émission. Vraiment. Franchement, j'ai été trop ravie. Et puis, c'est bien, Anissé. Oui. Merci beaucoup, Mireille. Merci à Alistair de nous avoir éclairés. Merci. En tout cas, la loi est la loi. Hein. On peut La si loi dit, mais c'est la loi. Exactement. Si la loi dit. mais c'est la Moi, loi. personnellement, je partage un peu l'avis de Anissé. Merci. Et je dis que la seule personne qui saura ce qui se passe dans mon compte, c'est Dieu. Parce que c'est le Seigneur des armées, c'est lui qui me protège et c'est lui qui a le droit de savoir. Amen. Personne d'autre ne doit savoir. Alléluia. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,